Dans nos Bibles, dans le livre d'Exode, le chapitre 3, la suite de notre message du dimanche passé, la montagne de Dieu derrière le désert. Un enfant de Dieu a son désert, mais derrière son désert se trouve la montagne de Dieu. Exode chapitre 3, verset 1 à 10, le frère Joël va faire la lecture. Exode 3, 1 à 10, je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, entre tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression qu'ils font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Père notre Dieu, nous demandons ta grâce ce matin pour ta parole, et ton esprit vienne, comme il a été promis, de nous conduire dans la vérité. Nous ne voulons pas seulement lire la Bible, mais nous croyons que ce dont on a besoin, c'est la vérité qui est dans la Bible. Car c'est elle qui a franchi et qui rend libre. Que ta parole soit une consolation pour nous, une délivrance, que ta parole nous donne de l'espoir, que ta parole nous restaure, que ce matin, chacun, Seigneur, sente que sa foi a augmenté et a grandi pour servir Dieu encore de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frères bien-aimés. Le thème, c'est la montagne de Dieu derrière le désert. Voilà, je dis le thème au verset 1, il dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, pour rappel, voilà, dimanche passé, on a vu que Moïse, il était en train de faire son travail, mais il n'était pas le propriétaire du travail de l'entreprise, c'était le troupeau de son beau-père, donc le père et sa femme. Donc la chose ne lui revenait pas. Mais il faisait faire le troupeau avec bon cœur, il faisait le travail de quelqu'un de façon vraiment honorable, avec sérieux. Amen. Et j'ai exhorté le peuple, si tu fais le travail de quelqu'un, il faut bien faire de tout ton cœur. Derrière ça, souvent, tu vas rencontrer Dieu et la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Et Moïse le faisait tellement bien qu'il a connu le troupeau très loin, dans le désert, très loin. Le travail de quelqu'un avec la chaleur. Il a tellement bien fait qu'arrivé à un moment donné, il s'est trouvé un endroit où il y avait la montagne de Dieu que lui ne savait pas. Et c'est là que Dieu l'a béni. Imagine-toi si tu faisais de mauvais cœur, en murmurant dedans, en ne conduisant pas le troupeau d'un endroit où le troupeau mangeait, est-ce qu'il allait rencontrer Dieu? C'est comme ça que frère, nous rencontrons Dieu. Dieu souvent ne nous bénit pas dans nos propres activités, mais quand nous faisons ce qu'on veut, on veut que Dieu fasse pour nous là, on le fait dans l'activité de quelqu'un, c'est là qu'on rencontre Dieu. Alléluia. Faisons les enfants des autres comme nos propres enfants pour bien faire. Le travail des autres pour bien faire. C'est en cela que nous rencontrons Dieu. Et un deuxième point, j'avais voulu montrer aussi que le désert, c'est le chemin obligatoire que Dieu trace à tout enfant de Dieu. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, il y avait deux possibilités, soit une seule possibilité qui existait. Le chemin le plus court, le chemin par le pays des Philistins, qui fait rentrer directement à Canaan sans effort.
Mais Dieu n'a pas voulu prendre ce raccourci, ce chemin-là. Parce que ce chemin, c'est les hommes qui l'ont tracé. Le chemin chap-chap, le chemin rapide, le chemin sans difficulté, le raccourci. Et Dieu avait au peuple un détour pour prendre un autre chemin que lui, Dieu, il allait les tracer. Mais c'est un chemin qui était long. Un chemin qui va déboucher sur la mer, qui est un grand obstacle. Et après la mer, tu débouches dans le désert. Un grand désert, un long désert. C'est après ce désert qu'on rentre dans le pays du Canaan. Mais c'est là que Dieu voulait les conduire parce que dans ce désert-là, ils allaient connaître Dieu. Ils allaient connaître la nature de Dieu. Vous allez voir les interventions de Dieu. Vous allez connaître les attributs de Dieu. Donc le désert, pour un enfant de Dieu, lui permet de connaître son Dieu. Les difficultés dans la vie d'un enfant de Dieu lui permettent de connaître les différentes facettes de Dieu. Si Dieu guérit, mais c'est dans les épreuves de la maladie que Dieu va montrer qu'il est guérisseur. Il va montrer qu'il est consolateur quand tu vas pleurer. Donc, dans les différentes situations révèlent qui est ton Dieu à ton égard. Alléluia. Et c'est en cela que les enfants d'Israël sont dans le désert. Ils ont connu la manne, le pain descendu du ciel, l'eau sortie du rocher, et ils ont vu que Dieu était colonne de feu, colonne de nuée. Mais pourquoi? La colonne de nuée, la nuée, c'est un grand nuage. Comme dans le désert, il fait chaud, il y a le soleil. Comme je l'expliquais, moi je passais, c'est comme l'ampoule que tu vois là, c'est le soleil. Dans le désert, c'est chaud. Dieu était dans la journée une colonne de nuée, c'est-à-dire un nuage qui était là pour pouvoir empêcher la chaleur du soleil de les frapper. Donc la nuée se met au devant du soleil. Donc Dieu était comme l'ombre, une ombre. Pour que le soleil, au lieu de les frapper, la nuit se met là et ça produit de l'ombre en bas pour les enfants d'Israël. Dans la nuit, il n'y a plus le soleil, mais dans le désert, la nuit, il fait très froid. Dieu changeait de vêtements pour devenir la colonne de feu, pour que le feu donne de la chaleur, de la température, pour que les enfants d'Israël n'aient pas trop froid. Donc dans le désert, il est là. Pour assister celui qui fait la visite dans le désert. Dans les difficultés, Dieu est toujours là. Joseph en prison, la Bible dit, l'Éternel Dieu était avec Joseph dans la prison. Dieu ne te soumet pas l'épreuve sans être lui-même dans l'épreuve avec toi. Dieu ne te peut pas dans l'épreuve de la prison sans lui être dans la prison avec toi. Dieu ne peut pas te laisser traverser une situation difficile sans être lui-même dans la situation. Parce que c'est lui qui va amortir les effets de la situation pour te donner la possibilité de supporter la situation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, et les épreuves, les difficultés, frères, nous les chrétiens, c'est quelque chose qui est lié à notre destinée. Tu vois, l'évangile qui est très souvent là, ce n'est pas le vrai évangile. C'est-à-dire, ce qu'on sait au ciel là-bas, au paradis, nous n'avons pas de pleurs de douleur au ciel là. Les gens dont les pleurs, c'est maintenant, on va vivre ça sur la terre. Non. C'est quand on sera au ciel, on ne va plus pleurer. Quand on sera au ciel, on ne va plus aller dans le funérail de quelqu'un. Quand on sera au ciel, c'est là-bas qu'il n'aura pas plus de travail, on n'aura plus de maladie. Mais tant qu'on est sur la terre là, on est dans notre désert. Lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Ce qui t'arrive comme épreuve, tu te gagnes l'inconfort, mais c'est l'ordre naturel des choses, bien aimés frères. Tu vois, les prédicateurs disent non, c'est pas normal. N'est-ce pas, David chante que c'est pas normal, c'est pas normal. Mais la vie chrétienne, nous ne sommes pas les premiers à la vie, et les apôtres. Mais et les Abraham. Mais comment ils ont eu les enfants avec Sarah? Et les Rebecca avec Isaac. Tous les prophètes, tous les enfants de l'Écriture dans la Bible, de Genèse et Apocalypse. Mais c'est les difficultés, les tribulations, l'humiliation. Mais et Jean-Baptiste, lui, ils ont coupé sa tête. Mais et Job, tu vois bien mes frères, c'est notre destinée. Mais il y a dans tout ça, comme la Bible dit, dans toutes ces choses. Oui. Dans toutes ces choses. Dans ça. C'est-à-dire on est dans ça. Mais c'est là dans ça. Mais on est des vainqueurs qui sont dans ça. Amen. On est vainqueurs, on est dans ça pour vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Lisons cela un peu. Romains 8, 36 à 37. Dans ça là, dans fait des souffrances, difficultés là, tu es un vainqueur dans ça. Amen. Amen, amen. Amen. Mais à quel moment on dit que Côte d'Ivoire a gagné la coupe, a été vainqueur?
Mais il ne fait pas cela, se confronter à de l'adversité des adversaires. À quel moment on dit que tu es vainqueur? Mais il faut que tu sois soumis à des batailles, à des situations qui vont te contredire. Quand Dieu t'aide à traverser, cela t'appelle vainqueur. Amen. Vas-y frère, Romains 8, 36 à 37. Selon qu'il est écrit, Oui. c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Oui. qu'on nous regarde. Parce qu'il nous dit quelquefois, souvent, tous les jours. Oui, Tous les jours sont exposés à la mort. c'est ça. Si c'est nous, on va lier l'esprit de mort, l'esprit de mort. Tous les jours, ils ne combattent pas l'esprit de mort. Ils pensent que, à cause de leur foi, à cause du Seigneur Jésus, ils sont tous exposés à la mort. C'est ça. Le diable, les démons, les difficultés, les politiciens, les autorités, ils sont comme les gens que les gens veulent anéantir, la société veut faire disparaître. À l'image du peuple d'Israël, depuis Israël de la Bible, avec les pharaons, au temps de Hitler, même Israël aujourd'hui, Israël c'est un petit peuple. Et puis là-bas c'est le désert. Ils sont entourés par les Arabes. Mais malgré la haine des Arabes, ils ne peuvent pas détruire Israël. Ça c'est Israël naturel. Oh, il y a Israël spirituel à la promesse de Dieu. Quelles que soient les difficultés de l'enfant de Dieu, il ne peut pas être détruit. Au contraire, c'est un vainqueur. Alléluia. Amen. Israël même actuellement, ils sont sur tous les fronts. Ils sont contre l'Iran, le Liban, au Gaza. Partout, mais comment ils font toujours pour tenir? Parce qu'il y a un Dieu qui est derrière eux. Il y a une promesse de Dieu sur les destinées. Les fils d'Abraham, les enfants d'Abraham. Et nous ne sommes pas les enfants d'Abraham biologiques. Nous sommes fils d'Abraham sur la promesse en Jésus. Frère, vas-y. Romains 8, 36 à 37. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. C'est ça. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses sont programmées contre nous là. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible ne nous appelle pas des vainqueurs. C'est ça. Des plus que vainqueurs. Mais si on a déclaré plus que vainqueurs, c'est que tu es soumis à des plus que difficultés. C'est ça. Des épreuves de plus. Parce que plus tes difficultés sont intenses, alors ton appellation sera plus qu'un vainqueur champion. Oui, frère, plus que vainqueur, ça veut dire que tes degrés sont plus que dosés. Plus que difficile. C'est ça. Et après ça, c'est là que nous, dans ça, là, nous, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a un Dieu qui t'aime dans ça qui est derrière toi. Quand Dieu a aimé les enfants d'Israël, la fait sortir par Égypte, on dit que son nom de l'amour, il les aide à délivrer les pharaons. Mais qu'il envoyait pour les envoyer dans le désert, il dit c'est pour faire quoi? Pour les faire souffrir, pour les humilier, afin de les apprendre. Que l'homme ne doit pas vivre et compter seulement sur le père, sur ses parents, mais l'homme doit compter sur Dieu, vivre de tout ce qui sont la bouche de Dieu. Oui, c'est ça les vainqueurs, frère. Dieu nous éduque, il nous discipline. Il ne fait pas jamais des bébés gâtés. Il nous discipline, nous forme, nous donne son caractère. Alléluia. Et Thessaloniciens 3, verset 3. Donc, quand c'est comme ça, tu dois comprendre que normalement, nous les chrétiens, c'est quand les choses marchent bien, on vient dire j'ai un témoignage à rien. Il rend ce qui est intéressant, où il y a un diplôme, travail et mariage. Mais l'autre côté, l'autre facette de Dieu, où les épreuves, les difficultés viennent là. Mais tu dois pouvoir faire lire les livres. C'est aussi une bénédiction de Dieu aussi dans ta vie. Les épreuves. Car la montagne de Dieu se trouve placée derrière le désert. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé. Lis le verset 2 d'abord. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. C'est ça. Car vous avez vous-même, vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Cela là, c'est ça. C'est pourquoi destinés à cela. Destinés aux tribulations. Amen. Donc il est en train de les informer, mais les tribulations, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est notre carte d'identité. Donc Timothée a été envoyé
pour les enseigner, pour les mettre au courant, pour leur donner l'information. Pour que ce qui leur arrive là, ils savent apprécier ça en rapport avec les statuts d'enfants de Dieu. Nous avons Timothée, notre frère venu de Dieu dans l'évangile de Dieu, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Et qu'il les envoie pour aller briser les liens, pour aller faire les délivrances. Donc il est venu pour les fortifier, pour leur dire ce qui vous arrive là, c'est à cela que Dieu vous a destiné. Tu rentres dans ta destinée. C'est l'ordre normal des choses. C'est dans quel but? La Bible dit, c'est pour le bien de ce que Dieu a appelé, c'est pour te forger, pour accomplir son dessein à ton égard. Ce n'est pas des formations de Dieu. C'était dans quel but? Pour vous exhorter aussi nos foi, pour les affermir dans la foi. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Parce que dans la tribulation, ta foi peut s'ébranler. Tu peux douter, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es un bon église même? Est-ce qu'il y a un bon mari même? Est-ce qu'il y a Dieu même? Il dit afin que personne ne fût ébranlé au milieu de la tribulation, parce qu'au milieu des bénédictions et des prospérités, on n'est pas ébranlé. Dans la tribulation, c'est là où on se pose des questions. Donc Timothée est venu pour les fortifier, pour ne pas qu'ils interprètent mal les tribulations. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez, savoir, donc ils ont l'information, la connaissance. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés, n'est pas dit vous, il dit nous sommes eux-mêmes, Paul, Timothée, tous les chrétiens que Jésus a sauvés, nous sommes destinés à cela. Amen. Un pasteur qui veut se mettre à la chair, ou bien une église qui est écrite devant l'église, arrêtez de souffrir, ce n'est pas l'église de Jésus. On dit les gens sont destinés à ça. Destinés, c'est l'aide, ça fait pas de l'aide destinée. C'est leur nature. C'est quand Dieu a programmé leur vie sur la terre, là, il a mis ça là-dedans. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Verset 4 dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous annonçons d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Ce n'est pas encore arrivé. Les difficultés ne sont pas encore arrivées. Mais les gens prêchaient pour informer d'avance le gars, pour le mettre au courant. Tu as fait des Jésus, tu es venu pour marier, tu vas te marier. Attends, on va te donner le son. On n'est pas venu pour avoir une vie paradisiaque sur la terre. On est venu pour marcher dans le désert avec notre Dieu. Amen. Tu n'es pas prêt, il faut bouger. Frère, il faut lire le verset 4. Verset 4. Oui. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Les gens, même quand tu n'es pas éprouvé, les gens prêchent d'avance que tu n'es pas pour aujourd'hui, non, ça va t'arriver demain. Mais les gars, ils étaient prêts dans la foi. L'esprit est préparé, brisé. Quand ça arrive, c'est comme si ce n'est pas quelque chose qui les surprend, ils étaient au courant. Il n'y a pas Satan à briser quelque part. Il n'y a pas un lien à briser. Il n'y a pas de péché à aller confesser quelque part dans un camp de prière. Vous voyez, frère, comment l'évangile a rendu les gens? Parce que les gens ne connaissent pas les statuts d'enfants de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Lisons encore bien aimés frères, une autre écriture, Actes chapitre 7, verset 9 à 10 concernant Joseph. Vas-y frère. Derrière le désert d'un enfant de Dieu, surtout la montagne de Dieu. La montagne, mais c'est la partie géographique de la terre qui a le plus haut sommet, c'est l'élévation. Dieu ne place pas la montagne avant le désert, mais derrière. Si tu passes dans le désert, ne regarde pas le désert dans lequel tu passes. Regarde ce qui va venir après le désert. Donc il y a une espérance que tu prends pour traverser le désert. Il y a une espérance dans l'avenir que tu regardes. C'est qui t'attend devant là. De toute façon, dans le désert, sois assuré que tu ne vas pas mourir parce que dans le désert, Dieu est avec toi. Il t'est gardé. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9 à 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. C'est ça. Mais Dieu fut avec lui. Dieu est avec lui. Ses frères, les patriarches, là, c'est ses pauvres frères qui étaient jaloux de lui par jalousie.
ils vont le vendre en Égypte pour l'éliminer, l'effacer. Donc, ils ne sont pas avec lui. Ils ne sont pas d'accord avec lui, ils n'aiment pas, ils ne le veulent pas. Mais le problème, la Bible dit, Dieu était avec le gars. Si Dieu est avec toi, là, peu importe le désert, le preux, le pharaon, qui s'élève contre toi, là, il a échoué. Amen, amen. Il ne faut pas ton cœur va battre. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est avec toi, ne crains pas ton désert, ne crains pas Goliath, ne crains pas Pharaon, ne crains pas la maladie là. Même si tu es malade comme Lazare, que tu meurs, Jésus va te ressusciter. Amen. Mais Dieu fut avec lui. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il faut souligner le mot délivrer. Délivrer ne veut pas dire empêcher que ça t'arrive. C'est ça. Délivrer veut dire que la chose t'arrive, mais Dieu te dit ça. Amen. Si le Dieu dit que Dieu devait le délivrer, ça veut dire que Dieu devait empêcher que ses frères le font alors. C'est ça. Non. Dieu laisse les gens faire. Mais Dieu va le faire sortir de là où les gens l'ont mis. Amen. Et quand Dieu te délivre, mais c'est pour te mettre sur au sommet de la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous on prie, Seigneur, délivre-moi de ça. C'est-à-dire, nous on ne veut pas que ça nous arrive, on appelle délivrer. Délivrer veut dire la chose t'arrive. C'est ça. Mais la chose ne va pas te tuer. Amen. Tu vas sortir de ça. Amen. Tu vas sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité de Dieu, bien aimés frères. Amen. La Bible dit, dans le livre de Somme, que le malin atteint. Souvent, ça l'atteint. Mais l'Éternel la délivre toujours. Comment le délivrer, c'est que la chose t'a atteint. Ça t'est arrivé. Mais Dieu va te faire sortir de là. Amen. Ses frères jaloux l'ont vendu. Donc Dieu laisse. Dieu laisse souvent que les gens méchants, dans leur tentative contre te détruire ça, ils réussissent. C'est ça. Qu'ils arrivent à t'atteindre. C'est ça. Que les maladies, les difficultés, les choses arrivent à t'arriver. C'est ça. Mais comme Dieu est avec toi, parce que nous, c'est comme Dieu est avec moi, il va bloquer ça. C'est ça. Il va bloquer. Non, Dieu ne fait pas comme ça souvent. Il peut bloquer, comme il peut permettre que ça t'arrive. Quand ça va t'arriver, comme la Bible dit, les patriarches de Dieu le vendit, ça a eu lieu, ça a été fait. Pour être amené en Égypte, il a été amené en Égypte. C'est ça. Maintenant en Égypte, là, dans ça là, Dieu qui avait lui va rentrer en scène. Mais Dieu qui avec lui, elle le délivra de toutes ses tribulations. Fausse accusation, j'ai vu ses frères, fausse accusation de la femme de Potiphar. Potiphar n'a pas voulu comprendre, il a pris possession pour sa femme, ils l'ont jeté en prison là-bas. Dieu le délivre de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse. Et il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte. Il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Derrière le délai de l'enfant de Dieu, c'est tout la montagne de Dieu. La montagne, c'est le sommet du dévotion. Nous, on prie Dieu, les camps m'envoient au sommet, les camps élevés, les camps épilés. Nous, on prie comme cela. Mais Dieu a une démarche. Quand il prie comme ça, tu te prépare-toi à prendre le chemin du désert. Car l'élévation se trouve derrière le désert. Le diplôme de bac, on donne ça après les épreuves du bac. On ne donne pas les diplômes avant l'épreuve. C'est-à-dire que nos sociétés sont gâtées, détruites. On n'a plus de bons sous-policiers, de bons sages-femmes, on n'a plus de bons enseignants parce que le diplôme il a ça avant de passer à l'épreuve. Non, c'est après l'épreuve qu'on te délivre ton diplôme pour te montrer que tu es qualifié par l'épreuve. C'est l'épreuve qui te qualifie. Le désert te qualifie. Les difficultés te qualifient. Ça ne te disqualifie pas, ça te qualifie de donner qualité. À quel moment Joseph est devenu gouverneur? À quel moment il a eu de la sagesse? À quel moment il a pu devant Pharaon? Mais il fallait que ses frères d'abord le fassent passer par la jalousie, les calomnies, les difficultés. Après ce désert-là, Dieu est rentré en scène. Comme il a dit Joseph, le mal que vous avez voulu faire, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Il faut laisser Dieu te bénir comme tu veux. Il faut laisser Dieu te faire traverser la désert comme tu veux. Parce qu'il a un plan de la façon dont il veut te donner le gouverneur, te donner la sagesse, la gloire que tu n'as pas. Amen. Si Joseph ne voulait pas du tout que ça lui arrive, mais comment il va devenir gouverneur? S'il ne veut pas cette épreuve-là, comment il va aller sur la montagne de Dieu? Comment? Vous voyez comment les gens,
les pasteurs nous ont mis en retard par rapport à notre destinée, notre élévation de gloire. On a chassé le diable, on a mis le feu sur nos épreuves, on a c'est des trucs de nos épreuves, on a mis ça des malédictions. Mais quand tu ne passes pas par d'autres, tu ne vas pas connaître la gloire. Tu ne vas pas connaître la puissance, la royauté, le règne. Quand les gens sont venus enlever la croix de la foi, le désert de la marche chrétienne. Mais c'est le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 5, verset 9 à 11. Voilà, j'insiste là-dessus parce que frère, les apôtres, ils prêchent ça d'avance. Ça t'arrive, ils te prêchent pour te fortifier. Ce n'est pas encore arrivé, ils t'annoncent d'avance. Donc, ils préparaient la foi des gens. Or, nous sommes dans les derniers temps. La vie devient encore plus difficile. Tout est cher, tout est compliqué. Politiquement, tout est nerve. C'est-à-dire, la vie est bizarre pour l'enfant de Dieu. Mais alors, c'est dans ça que Dieu est là avec toi. Et puis, Dieu aussi va te donner une position de gouverneur, comme il le voit selon ta destinée. Alors, tu es confiant dans l'épreuve. Jacques chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas, oui, les uns des autres, c'est ça, frères, oui, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est ça. Voici, oui, le juge est à la porte. Vas-y, frère. Prenez, mes frères, oui, pour modèle de souffrance, oui, et de patience, les prophètes, oui, qui ont parlé au nom du Seigneur. Oh, vous voyez, nous savons qui nous prend pour modèle. Ben, nous, on prend les gens qui ne souffrent pas. Les apôtres qui prêchent là, ils disent que dans les prophètes de l'Ancien Testament là, ne prenez pas Salomon comme modèle. Ne prenez pas les gens qui ont tout dans la vie comme modèle. Mais si Cristiano Ronaldo, il prêche pour dire aux gens, prenez les frères pour modèle de souffrance et de patience les pauvres. Mais qui a mis les plans pour modèle quelqu'un qui a souffert dans la vie? Parce qu'on a dit que la souffrance, c'est pas bon. C'est ça. Mais il y a souffrir, plus souffrir. Il ne faut pas les souffrir parce que tu allais chez les femmes de quelqu'un. On parle de la souffrance par rapport à ta force dans le Seigneur et par rapport au chemin que tu as tracé pour ta destinée. Prenez mes frères pour monnaie de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et il va donner les noms. Pour les voici toi-même, allez chercher les prophètes qui sont nés avec cuillère en or dans la bouche comme Salomon. Voici. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. On dit, voici, nous disons bienheureux. Quels sont ceux qui sont bienheureux? Est-ce qu'on parle des gens qui sont milliardaires? Non. On appelle ici bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ceux qui, dans la souffrance, ils sont patients parce qu'ils attendent la montagne derrière. Ils sont patients. Patient, il sait que son tout va arriver. C'est ça. Il sait que ce qui n'a pas marché, il n'a pas marché. Il y a une patience dans laquelle il est dans la souffrance. Amen. Nous disons bien ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est ça. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il parle de deux étapes, le désert et la fin du désert. C'est qu'il vient après la souffrance de Job. Vous avez vu la fin? C'est ça. Nous, on regarde ceux dont on souffre, on ne regarde pas la fin qui vient. C'est ça. Que ça a fini, mais ça a bien fini. Amen. Nous disons bien ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la passion de Job. Nous, souvent, on prêche l'épreuve de Job. Mais on parle de la patience de Job dans l'épreuve. Amen. Que les enfants que j'ai perdus là, je suis patient, j'attends, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est qu'il m'a pris là, il a pris pour un but, il va me redonner ça en double. Je suis patient, j'attends. Je ne suis pas en compétition avec ma soeur, mon frère, avec les gens. J'attends mon tour. Amen. Pas de jalousie, pas de convoitise. Je suis dans la souffrance, mais je suis dans la patience d'attendre quelque chose après mon désir de souffrance. Vous savez, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin de son désert. Comment c'est fini? La fin de la souffrance là, la fin des difficultés. Non, ne regarde pas aux difficultés d'aujourd'hui. Regarde la fin là-bas. Là. Regarde comment ta vie va finir là. Amen. Ça ne va pas finir dans la honte, ça va finir dans la gloire. Amen. Car l'Écriture
la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Actuellement, ta vie ne sert à rien. Il faut attendre qu'ils vont. Ils n'ont qu'à attendre la fin du film. Souvent, un bon film là, c'est à la fin là qu'on voit la vallée du bras. Au début, le chef on dit est tout chaud. C'est ça. Au début, le bras on le frappe. C'est ça. La fin. Et ta vie est un film que tu as tourné. Amen. La vie des choses est un film. La Bible dit, si vous regardez le film, quand on frappe le bras, ne tenez pas la télé, n'allez pas à la maison. Attendez la fin du film. Amen. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Derrière le désert des enfants de Dieu, se trouve une fin glorieuse. La montagne de Dieu, Dieu a appelé Moïse, il l'a appelé par son nom. Et la Bible dit Moïse, mais il craignait de regarder, de fermer son visage. Amen. Actuellement, ce que tu vois tous les jours, c'est la honte, la pauvreté, les difficultés, les dettes, problèmes d'argent. Mais je te rends honte de voir la gloire que Dieu va te donner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez vu la fin que le Seigneur a accordée quand le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen, amen. Oui, frère, ce message, c'est un message d'espoir pour nous tous. Amen. Parce que les épreuves, les difficultés que tu as connues hier, ce n'est pas fini. Ça vient sous notre forme, sous différentes formes. C'est ça. Le désert ne finit pas, mais dans toutes ces choses, la Bible, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dieu est avec nous pour nous servir, pour nous qualifier, pour nous donner une fin de gloire. Amen. Pour que tu deviennes gouverneur comme Joseph après tes souffrances, après tes humiliations. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que moi je voulais dire d'entrée de jeu. Ce que sur le plan spirituel, le désert, Dieu il donne comme enseignement dans le désert, puisque les enfants d'Israël sont passés par là obligatoirement, puisque Moïse a passé par le désert avant de recevoir son appel dans le ministère, le désert dans le désert. Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Donc, il coupe toutes les ressources sur lesquelles tu peux compter naturellement. Les gens, les parents, les soutiens des hommes, les connaissances, l'argent. Pour ne pas que ça existe dans ta vie comme un Dieu sur lequel tu t'appuies. Pensant que ça peut te sauver, que souvent Dieu t'amène à être déconnecté de tous ces soutiens-là. Pour qu'il n'y a que Dieu seul sur qui tu peux compter pour avancer. Amen. Dans le désert, il n'y a que Dieu seul qui est avec toi. Le désert, c'est la solitude. C'est ça. Le désert, il n'y a personne. C'est l'isolement. Coupé avec tout, coupé avec le monde, coupé avec tout. Mais il y a un Dieu qui est dans le désert qui marche avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Comme on a dit dans Deutéronome 8, verset 2 à 9, c'est lui qui les a conduits dans le désert pour les humilier, les faire souffrir. Ces versets, ce sont des versets, mais puis nous nous a menti. Dieu fait souffrir son peuple. Dieu humilie son peuple, Dieu les fait passer par la faim. Afin de les apprendre que arrête de manger toujours pain. Il faut chercher à me manger. Il faut chercher à compter sur moi. Il faut compter à dépendre de moi. Lisons cela, disons 8, verset 2 à 9. Arrête de compter toujours sur ton mari à la maison. Compte sur Dieu qui est ton époux, le Seigneur Jésus qui est ton mari. Si ton mari ne te donne plus l'affection, tout avec Dieu, ton mari, pour qu'il puisse redonner l'affection à ton mari. Parce que tu es un grand mari plus que le petit mari du quartier. C'est ça. Tu es un grand-père, un père véritable dans les cieux, plus que ton petit papa du village qui t'a mis au monde. Vas-y, frère de Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 9. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Oui, dans le désert que les amenés, ils ont fait 40 ans. Oh, il y avait un chemin le plus court de 3 jours. Mais dans 3 jours, là, qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux devenir? 3 jours, tu sors de l'Égypte, 3 jours net, tu es dans Canaan. Tu es au ciel. Si Dieu nous avait sauvé du monde, et puis on est au ciel, qu'est-ce qu'on allait connaître de Dieu? Que Dieu pardonne, que Dieu console. En passant pour consoler, il faut pleurer. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu allais découvrir, connaître de Dieu? Qu'il est l'ami fidèle. Mais pour être l'ami fidèle, il faut que tes amis dans Côte d'Ivoire t'abandonnent. Amen, amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Afin, il y avait un but, afin, le désert,
par lequel Dieu les avait passés, c'était promis afin de t'humilier. qui les humilie ici. L'Éternel est Dieu. Amen. Notre Dieu humilie ses propres enfants. Amen. Dieu, l'époux, humilie son épouse, son église. Amen. Ce n'est pas une humiliation pour théonie, humilier. Mais c'est un but. C'est ça. Afin de t'humilier Et de t'éprouver. dans ce désert-là, c'était le désert de l'humiliation de Dieu, le désert de l'épreuve de Dieu. Pourquoi? Pour enlever tout ce que l'Égypte avait mis en eux là, qui restait en eux là. Il faut que Dieu enlève ça. Amen. Parce que Pharaon a existé à l'état comme étant un Dieu. C'est ça. Il faut que Dieu enlève ça. Amen. Ils avaient peur de Pharaon. Il faut que Dieu enlève la peur des hommes. Amen. La peur des militaires, du président, la peur des sorciers. Il faut que Dieu enlève ça dans nous. Amen. Il y a des gens qui vont à l'église, mais tu as peur des sorciers quand même. Ils ont toujours peur de mourir quand même. Afin de t'humilier, de te prouver, pour savoir, vas-y, Quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié. Ce n'est pas les témoins t'ont humilié, le diable t'a humilié, les gens t'ont humilié. Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de Qui la a fait faim. souffrir? De la faim. Comment une église de Dieu peut aller écrire devant l'église de Dieu, arrêtez de souffrir? Mais un Dieu qui fait souffrir son église d'Israël ici, là. Question. Donc quand tu ne veux pas souffrir, tu t'en vas à l'église. Mais c'est pas ça que l'église même que tu souffres. C'est ça. Mais les gens ne connaissent pas Dieu. C'est ça. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Donc il te donne d'avoir faim ou dans quel but? Pour ne plus que tu aies envie de manger le pain, la tiéké, le placali, mais pour que ta faim cherche à se tourner vers Dieu pour qu'il mange la manne. Or la manne était l'image de Jésus, le Père descendu du ciel. Donc c'est pour te servir de quelque chose, pour te donner quelque chose d'autre dans le désert. Amen. Il t'a nourri de la manne Que tu ne connaissais pas. Oui. Et que n'avait pas connu tes pères. Oui. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est ça. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc cette épreuve dans le désert, ces humiliations, ces souffrances, c'était pour les apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Le désert, c'est l'école d'apprentissage de Dieu. Amen. Pour que tu comptes sur Dieu, tu dépends de Dieu. Amen. On dépend trop des situations de la vie, C'est ça. trop de notre argent, notre salaire, C'est ça. trop de nos parents, trop de nos femmes, de nos maris, trop de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Dieu voudrait que tu dépendes de lui pour tes besoins. Amen. Amen, amen. Amen. Il va donner des détails, verset 4. Ton vêtement Oui, ne s'est point usé sur toi. pendant 40 ans. Et ton pied Oui, ne s'est point enflé pendant ces 40 années. oui. Reconnais en ton cœur Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son son enfant. Tu observeras le Donc commandement. laisse là. Tu es son enfant là. Il le fait passer par le désert pour l'éduquer, le discipliner. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas dans l'église de Dieu, le pasteur de Dieu qui est là-bas, c'est la chicole que tu vas prendre pour te discipliner. Amen. Et Jacques, l'écriture de Jacques ou bien Hébreu dit, mais si tu refuses cette discipline, mais c'est que tu es un enfant illégitime, un enfant bâtard. C'est l'écriture. Vous voyez, les pasteurs ont tellement détruit que le jour se trouve devant la discipline du ministère de l'église, de la parole de discipline. On peut les remplir de mauvais sentiments contre ceux qui sont en train de nous mettre, de nous traiter comme des enfants de Dieu. C'est ça. Parce que nous, on croyait qu'on était enfants de Kabila, enfants de Séma. Dieu, il veut te traiter comme son enfant. Amen. Son enfant là, il ne l'humilie pas pour l'humilier, il prend soin de lui. Amen. Il le protège, il le garde. Amen. Dans ce verset-là, c'est ce verset-là dans lequel Dieu dit il apprend, il a fait ses difficultés au roi d'Israël afin de les apprendre que
L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sont la bouche de Dieu. Amen. Mais ce verset-là, on a retrouvé ça dans Matthieu chapitre 4. Amen. Quand ce même Dieu, Jésus, est devenu le premier dans les morts, le premier fils de Dieu, notre aîné, notre grand frère. Voyons comment est-ce que Dieu l'a conduit, dans quelle marche, dans quelle zone, dans quel lieu géographique. Donc n'oublie pas le verset qui dit afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute manière qui sort de la bouche de Dieu. Application, quand Dieu vient lui-même en chair, il va venir tracer la vie chrétienne. Le premier avis de la vie chrétienne, c'est Christ lui-même, Dieu lui-même, pour qu'on voit qu'on doit marcher dans les traces de Jésus. Matthieu 4, verset 1 dit ceci. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Dans où ça? Dans le désert. Mais parce que tout fils de Dieu, son cheminement, son point de commencement, l'ouverture de sa marche avec Dieu, c'est dans le désert. Amen. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pour quel but? Pour être tenté par le diable. Le tenter là, c'est éprouver. Amen. Tester. C'est ça. Maintenant, l'instrument que Dieu va utiliser là, c'est le diable. Le diable est un instrument. Amen. Sinon, derrière ce diable, il y a un Dieu qui est un décideur de t'éprouver. Amen. Dans le désert. Pas dans le palais royal. Pas dans le tabernacle, dans le temple, dans l'église. Dans le désert, il y a personne. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Non seulement tu es dans le désert, c'est-à-dire les conditions même sont inconfortables, difficiles. Mais dans ça, Jésus jeûne encore, il eut faim. Vous dites dans le désert, c'est les privations. Quand tu as faim, tu es privé de quelque chose. Ou même tu as envie de quelque chose. C'est ça le désert. Il est dans le désert et puis il a faim. C'est ça. Donc, dans le désert, là, le diable ne vient pas sur le champ. Le diable attend qu'il ait faim. Donc, qu'il ait un besoin à vouloir satisfaire. Il a besoin d'argent, il a faim d'argent, il a faim d'une femme. Quand tu as faim de quelque chose, c'est là que le diable vient pour te proposer des choses à prendre pour combler ta faim à dehors de la parole de Dieu. C'est ça. On a toujours fait d'argent. C'est ça. On a toujours fait d'une femme. On a toujours fait d'une position professionnelle. Mais c'est pour ça que le diable vient te proposer les raccourcis pour que, comme tu as fait, il faut prendre ça pour combler ta faim. Comme tu veux travailler, comme tu veux devenir fonctionnaire, mais il faut faire comme ça, tu vas devenir fonctionnaire. Or, le diable, lui, connaît la bonne manière de satisfaire ses besoins. Mais il veut que tu satisfasses tes besoins à dehors de la parole de Dieu. Donc, tu peux gagner l'argent, tu peux gagner le travail en femme, mais tu la satisfais comment? Mais en dehors de la voie indiquée par Dieu. Le péché ne se justifie pas avec la chose qu'on a eue, mais le moyen qu'on a utilisé pour avoir la chose. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait. Verset 3. Le tentateur. Donc, le tentateur, celui que Dieu utilise pour mettre à l'épreuve, s'étant approché, lui dit si tu es le fils de Dieu. Bon, tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Il faut quand même, si tu es un fils de Dieu, il faut quand même prouver si tu es un fils de Dieu. Effectivement. Parce qu'il y a que les fils de Dieu qui arrivent à supporter l'épreuve du désert. Amen. Les païens ne peuvent pas. Ouais. Les dénominations ne peuvent pas, les chaînes ne peuvent pas. C'est pour les fils de Dieu. C'est les hommes du désert. C'est les Moïse qui peuvent aller derrière le désert pour voir la montagne de Dieu. Un païen, il va faire demi-tour. Il va retourner. Comme les ramassis qui étaient en Égypte, qui sont sortis du pays d'Égypte, qui ont contaminé les enfants d'Israël, mais ils ont constaté que l'Égypte était mieux, mais la vie c'était mieux. C'est ça. Que c'était mieux, que ça c'était mieux de souffrir, on n'a pas mangé, on n'a pas à boire. Oh, Dieu était avec eux dans ce désert. Amen. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Cesse. Jésus Donc, dans l'épreuve, le diable vient l'emmener à faire des choses qui vont contre Dieu et sa parole. Comme les Gédiens, on a sur de faire cette petite Chanel. Voilà, Aziz Kassé dit que bon, si tu es garçon, il faut dire comme ça. Mais tu es en train de tomber dans la tentation. Être tenté, ce n'est pas péché, c'est succomber à tes péchés. Tout à fait, il va être tenté. Et tenté veut dire je suis. Si tu es garçon, il faut dire comme ça. Donc, moi, il a montré que je suis garçon. Non, mais il a en train de te faire tomber, sortir du terrain de Dieu. Parce que là, quand Dieu nous a donné les fruits de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Amen. Tu peux me défier, me provoquer, mais Dieu me maîtriser pour ne pas
Ouais, ta matin est sorti de la frontière de l'autre côté là-bas. Mais c'est ça, c'est le diable, c'est la chair. Mais tu as relevé le défi en sortant des limites de la parole. Voilà. Si tu es fils de Dieu, lorsque c'est Gédéon qui était là, si tu es fils de Dieu, fais ça. Si tu es fils de Dieu, il faut faire. Il va ordonner que les pieds deviennent pères. Mais non, il faut discerner. Amen. Si tu es fils de Dieu, donc le diable sait qu'il est le fils de Dieu. C'est ça. Mais le diable veut qu'il puisse poser un acte qui va contredire son statut de fils de Dieu. C'est ça. Et Jésus lui répondit, verset 4. Jésus, un enfant de Dieu n'a pas à démontrer qu'il est fils de Dieu. Un pasteur, homme de Dieu, n'a pas à démontrer qu'il est un homme de Dieu. Si un homme de Dieu, c'est toi qui as à démontrer. Amen. Il y a quoi à prouver? La Bible, c'est Dieu qui prouve. Dieu prouve son ami avec nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il a donné sa vie pour nous sauver. C'est Dieu qui prouve. Nous, on ne prouve rien. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Oui, mais de toute parole qui sort. de la bouche de Dieu. C'est la même épreuve à laquelle était soumis dans Deutéronome 8 le peuple d'Israël. C'est ça. Que Dieu a dit, vous êtes humiliés et pouvez-vous souffrir de faim afin de vous apprendre que l'homme ne vit pas de tout ce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ah. Donc Jésus a dit, tout peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël, tout fils de Dieu, comme Jésus, il passe dans le désert. Le Saint-Esprit l'amène dans le désert là-bas pour dépendre de Dieu. Amen. Quand tu dis que tu es chrétien, si tu es chrétien, pourquoi tu as des difficultés? Pourquoi ta vie est comme ça? Mais c'est le même langage de t'éprouver ou déranger ton statut de fille de Dieu, plus ça va te faire mal, ça va prouver quoi? C'est ça. Quand tu es un enfant de Dieu, le désert fait partie de ta destinée, c'est sûr à quoi tu es destiné. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est, c'est-à-dire une malédiction, quelque chose de bizarre, mais l'épreuve c'est ta destinée. C'est ça. La croix c'est pour les enfants de Dieu. Je dis, celui qui me suit, il se chante de sa croix. Amen. La croix c'est l'humiliation, c'est l'endroit où on humilie les gens. Amen. Ouais, frère, si tu es humilié, si ce que tu vis ce n'est pas glorieux, que tu connais la parole de Dieu, quand tu pries, tu bénis Dieu. Amen. Parce que tu vois la fin de ton désir. Amen. Parce que quand tu vois les nuages, tu sais qu'il va pleuvoir. C'est ça. Tu commences à te réjouir en espérance. Amen. Tu commences à déjà faire mal à Satan. C'est ça. Que tu parles comme Job. Job n'a pas attendu après le désert de l'épreuve pour dire, je sais que mon édocteur vient, il sait, voilà. C'est ça. C'est pendant qu'il était dedans. Amen. Dans toutes ces choses, Oui. on est vécu. Amen. Dans ça là, C'est ça. on est béni. Dieu Amen. est béni. Amen. Sur Gédéon. Tu vois, on souffre de ça parce qu'on a du mal à comprendre. Gédéon dit à Dieu, C'est ça. quand Dieu dit, l'Éternel est avec toi, un héros. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Amen. Parce que l'homme se dit, quand Dieu est avec lui, c'est l'argent, C'est ça. voiture, mariage, C'est ça. santé, victoire, anniversaire, baptême. Dieu est avec toi toute ta vie est comme ça, comme Salomon. Mais les Salomon dans la vie sont combien par rapport aux gens qui ont pleuré? C'est ça. Mais les Salomon là, c'est des exceptions à la règle. Ce n'est pas la règle, c'est les exceptions à la règle. Nous, on fait de la vie de Salomon la règle. C'est ça. Donc, c'est une exception. Sur la règle, c'est les souffrances, c'est les épreuves, c'est la prison, c'est la stérilité de la femme d'Abraham, de Sarah, de Rebecca. Voilà, c'est les difficultés pour avoir les choses. C'est ça. C'est la prison pour les apôtres, c'est la prison pour Joseph. Amen. C'est les fausses accusations, c'est les calomnies. C'est ça qui est la règle. C'est Or, nous les chrétiens, on se dit, la règle, c'est l'élévation. Tu étais dans les ministres et députés. Que quand ta vie est bizarre là, que ça, c'est pas normal. C'est ça. Mais c'est ça qui est la normalité. Amen. Dans ce monde d'iniquité des païens, tu suis en présence de la fin. Alléluia. Amen. Jésus répondit, puisque c'est lui qui était l'Éternel qui avait appris ça aux enfants d'Israël. Lui-même qui est venu en chair, il est venu pour souvent à cette épreuve pour pouvoir expliquer ça aux enfants de Dieu qui vont vivre dans la nouvelle alliance. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit dans ta vie
Ce n'est pas pour te faire trembler, te faire tomber, casser les chairs. Il va t'entraîner dans le désert. Amen. C'est là-bas qu'on va qualifier ton statut de si tu es fils de Dieu vraiment. Amen. Le diable versé, c'est le transportant dans la vie. 5. Vas-y. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, Oui. si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Oui. il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus va répondre pour lui dire quoi? Jésus lui dit, il est aussi écrit, Yes. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus est en train de traverser le désert avec l'écrit, avec l'écriture, avec la parole. Amen. C'est avec ça qu'il traverse le désert. Garder la parole. Amen. Marcher avec la parole. Amen. Dépendre de la parole. Amen. Le diable a pris ici, dans un territoire, après l'avoir dans un autre territoire. C'est Un enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances, Amen. des temps et des endroits. C'est ça. Peu importe l'endroit où le diable t'amène, tu es quelqu'un qui dépend de ce qui est dit. Amen. Les gens sont chrétiens en Afrique et aux États-Unis, ils ne sont plus chrétiens. Ils changent. Mais peu importe les endroits où le diable t'emmène, Oui. il est écrit. Amen. Ce qui est écrit pour l'Afrique est valable pour ce qui est écrit aux États-Unis. Amen. Non, aux États-Unis, là, on fait partout là-bas, il fait froid. Attention. En Afrique, là, il fait chaud. Attention. Peu importe où l'endroit où tu mets, l'écriture n'a pas de variation de température. Donc les blancs ils font l'homosexualité. En Afrique, non. Mais c'est la parole de Dieu, voilà partout, dans tout temps, tout lieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore. Sur une montagne très élevée, Oui, lui montra tous les royaumes du monde oui, et leur gloire. oui, Il lui dit, c'est ça. je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc derrière toutes ces choses que le diable propose, Mhm. tu acceptes, tu es rentré dans l'adoration du diable. C'est ça. Comme ça, le diable se fait adorer. C'est ça. Non, moi, je n'adore pas Satan. D'ailleurs, parce que c'est aller au village, rentrer dans un bois sacré ou aller au Bénin, se faire devant les statues du vaudou, c'est pour ça adorer le diable. Adorer le diable, c'est satisfaire ses besoins par rapport aux différentes propositions que le diable lui propose pour améliorer ta condition. Si tu acceptes, tu as adoré le diable. C'est ça. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Ça veut dire que le diable élève aussi. Le diable bénit aussi. Il donne la gloire aussi. Puisqu'il a dit qu'il le transporta sur une montagne très élevée, donc il donne à Jésus une position élevée dans la société. C'est ça. Et puis, il lui montre tous les rois du monde et les gloires. C'est ça. Si c'est la gloire, là, le diable donne aussi. La richesse, le diable donne. Enfant, travail, position, professeur, le diable donne tout ça. Mais le problème, quand tu prends ces positions que le diable t'a données, tu es rentré dans l'adoration du diable. C'est ça. Il faut prendre la position que Dieu te donne, même si c'est charbonnier. Il faut prendre charbonnier là. Amen. C'est ce que Dieu te donne. La Bible appelle ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Il n'est suivi d'aucun chagrin. Quand le diable t'a donné l'élévation, il y a chagrin derrière. Claire. Il y a regret derrière. Claire. Aujourd'hui, les Arafat, ils sont là même par quelque chose. Ils ont des regrets éternels. Claire. La gloire pour combien d'années? Non. Le diable, il te montre, mais sur la montagne élevée, il te montre tout ça là. Et puis il lui dit, verset 9, je te donnerai ces choses. Il n'est pas en train de mentir, il donne ces choses aux gens. C'est ça. Il a ses pasteurs qui prêchent ces choses pour donner aux gens. Ses marabouts, ses religions pour donner aux gens. Refusons ce que le diable veut nous donner comme élévation, gloire, onction, miracle, popularité. Amen. Le diable donne toutes ces choses-là. C'est ça. Et le diable, au travers de ces hommes de Dieu, ces faux prophètes, ces fausses églises-là, mais donne ça. Avec les témoignages qui suivent. C'est ça. Mais est-ce qu'ils ont le discernement que mais le diable, c'est le diable qui m'a donné parce que là où on a besoin de l'écriture pour avoir ça, c'est que c'est le diable qui a donné. Voilà. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le monde du monde et leur gloire. C'est ça. La gloire de Dubaï, des États-Unis, des îles Caraïbes. C'est pas pour leur montrer les choses, comment c'est campement, les psychopois, les peuples glorieux de la terre. Mm. Mettez-moi ça aux
aux influenceurs et aux influenceuses. C'est ça. Les caméras Saba, C'est les ça. dossiers Yahoo, même on prend les cols, les âmes, C'est ça. pour aller dans ces endroits que le diable montre. C'est clair. Et ils vont faire maintenant les lives pour que les gens soient écoutés. Qui a les dossiers Yahoo, les Dubaï, les caméras Saba, les voitures, les rois 12-12, mais c'est le diable qui les a donné tout ça. C'est ça. Ce que le diable donne, on n'appelle pas sa bénédiction. Ouais. C'est malédiction. C'est ça. Parce que la Bible, c'est la bénédiction de l'éternel. C'est ce que Dieu te donne qu'on appelle bénédiction. Amen. C'est une malédiction. C'est ça. Devenir président de cette manière, mais c'est une malédiction. C'est ça. Devenir quelqu'un dans ce compte, mais c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction. C'est ça. Il dit, je te donnerai ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le seras lui seul. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on peut aller à l'église, et puis maintenant après l'église, on peut aller apprendre ces choses-là sur Satan. C'est ça. On peut aller à l'église pour les parler de ses péchés, parler au ciel, et puis pour la terre en Côte d'Ivoire, pour ses diplômes, on peut aller voir Satan et puis nous tombe. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu vivant et tu le seras lui seul. Lui seul qui doit te donner l'argent. C'est lui seul qui doit te bénir. C'est lui seul qui doit te donner femme. Il ne peut pas être celui qui te donne le pardon de tes péchés, mais en matière de diplôme, c'est quelqu'un d'autre qui te donne. Merci. Et c'est une prostitution, c'est une adultère. C'est ça. Alors, verset 1, le diable laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient dans le désert. Amen. Ta position pour faire venir les anges vers toi. Amen. Donc, sa position a fait fuir le diable, les démons, mais ça a fait venir les anges. Amen. À quel moment les anges sont venus? Papa, ils sont venus dans le désert. Amen. Ta position peut faire que les anges sont dans ton désert. Quand les anges sont dans ton désert, ce n'est plus un désert. C'est ça. Dans ton désert, les anges de Dieu sont avec toi. Quand tu gardes l'équilibre avec la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et l'autre aspect rapidement que je vais résumer, puisque Jésus est devenu dans la nouvelle alliance, l'Éternel est dans la nouvelle alliance, et puis il a envoyé Deutéronome chapitre 8 dans le désert quand le diable a l'a éprouvé. Donc nous venons de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a envoyé un prophète du nom de Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Jean-Baptiste, il n'a pas opéré son ministère dans la ville, dans le temple. Il a opéré son ministère, prêché son message du salut qui conduit à Jésus dans un lieu géographique bien précis qu'on appelle le désert. Mais pourquoi? Mais ce n'est pas un hasard. Parce que le désert, c'est la voie obligatoire pour tout enfant de Dieu pour rentrer dans l'alliance de Dieu, dans le service de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 3. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte, Dieu les fait passer par le désert. Dans la nouvelle alliance, le Fils de Dieu vient, il part dans le désert. Jean-Baptiste vient prêcher, il se met dans le désert pour prêcher. Donc le désert dans lequel il vient pour prêcher, mais c'est l'image de la température spirituelle de son message. Amen. Parce que le désert, il fait chaud, tout le monde ne peut pas supporter la chaleur du désert. C'est C'est clair. pour dire que tout le monde ne peut pas supporter le message de Jean-Baptiste. Quel est son message? Répandez-vous dans les hommes cieux proches. Le message de la repentance, mais c'est une température très élevée. Tout le monde ne supporte pas le message de la repentance. La repentance, c'est la sanctification. Quitter le péché et le monde. C'est ça. La température est trop élevée. Tous les pasteurs ne peuvent pas supporter de prêcher seulement les messages. Tous les chrétiens ne peuvent pas dire Amen à ce message. Tous les chrétiens ne peuvent pas aller dans toutes ces assemblées qui sont des messages, qui prennent des messages du désert comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le Élie de son temps. L'esprit d'Élie, mais c'est l'esprit du désert. L'esprit qui veut flageller les Jézabel, les prophètes de Baal. L'esprit d'Élie, l'esprit qui est seul dans la solitude. Amen. Mais Dieu est avec lui. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps, Yes. parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il prêchait où? Dans le désert Le de temps prêchait dans Judée. le temple. C'est ça. Le temple est ventilé. C'est ça. Comment Salomon a construit le temple? Mais le temple, c'est le confort. C'est ça. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est ça. Tout est marbré. C'est ça. Mais tu as une belle vue. Tu vois les choses en or, en diamant. Quand Dieu envoie Jean-Baptiste à la nouvelle alliance,
Il ne fait pas aller prêcher dans ce décor paradisiaque. Il l'amène dans le désert, il fait chaud. Il n'y a pas bâtard, il n'y a pas temple. Chalet va tuer. Il faut te mettre dans le soleil là et puis la prêche. Il ne prêche pas comme nous, hein, une heure de temps. Mais le prophète, c'est là. Mais il va prêcher toute la journée. Frère, nous on n'a pas de cardio. On fait le pic à 9h, on finit dans le midi, on dépasse midi, tu te plains. Regarde, il y a ventilateur devant tu ta tête, il y a Don, tout ça, piano à jouer, toute batterie. Ça m'a dit, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'adoration. Après, on va faire des caïmans, on va faire des voyages. Soleil de soleil, et puis il prêche un message pour te bombarder sur le soleil. Frère, le message est sur le soleil, chauffe toi. Soleil est sur ta tête dans le désert là. Jésus dit les pharisiens, en ne croyant pas à Jean-Baptiste, ils ont annulé le désert de Dieu à l'écart. Matthieu chapitre verset 1. En ce temps-là, Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Mais Dieu ne peut pas voir le gars là pour prêcher. Dieu, tu n'es pas partout. Il y a quoi? Mais le désert, c'est quelque chose qui est une façon spirituelle qui a un rapport avec la manière dont Dieu voudrait que le chrétien marche pour rencontrer Dieu. Verset 2. Donc, voyons la nature de son désert. Voilà quand tu as mis le désert, pour que tu saches que son désert, son message dans le désert, signifiait un thème, un sujet bien précis. Verset 2, il disait, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est la venue du Seigneur est proche. Pas le royaume de Dieu incarné par le roi du royaume. Amen. Repentez-vous. Là, souvent, les gars vivaient dans le péché. La religiosité. Mais les péchés, on n'a pas se repentir. Nous, on va à l'église. Nos parents, même les enfants d'Israël, la loi de Moïse, nos parents me sont nés d'affaires de Jacob. On est dedans. Tout le monde est né dedans. La pâte est dedans. Il dit repentez-vous. Quand le royaume des cieux est proche, il y a une nouvelle alliance que Dieu va mettre en place maintenant. Verset 3, vas-y. Jean est celui qui avait été annoncé par Moïse, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Non, la voix qui crie, il crie sur le péché, il crie pour condamner le péché, pour amener les gens à se repentir. Lui-même regarde dans le désert, comme il prêche, l'effort qu'il fait. Mais il crie, il n'y a pas de micro. Le soleil ne tape pas seulement ceux qui viennent écouter. Lui-même le prédicateur. Voilà pourquoi tous les prédicateurs ne peuvent pas prêcher le message de la repentance. C'est difficile à prêcher. Parce que toi, il faut te repentir toi-même. C'est ça. Avant de prêcher la repentance aux gens. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Oui. Emplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Oui. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est ça. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc le message de Jean-Baptiste dans le désert avait la même température que le désert lui-même. C'était le message pour brûler le péché dans le cœur de l'homme. C'était le message pour amener l'homme à se séparer du péché, à se repentir, à confesser ses péchés, à fuir le péché. Voilà pourquoi c'était un prédicateur du désert, un message du désert. N'oublie pas, la montagne de Dieu se trouve derrière ces gens. Message-là. Derrière le désert se trouve la montagne de Dieu. Derrière le désert de l'enlèvement, derrière le désert se trouve l'enlèvement. Derrière le désert de la confession de péché de la repentance se trouve la faveur de Dieu. Amen. Il y avait beaucoup de ministres à l'époque en Israël. Quand le Messie Jésus est venu, c'est dans quelle église, c'est quel pasteur il est parti. C'est dans l'église de quel pasteur le ciel s'est ouvert. Mais ce n'est pas n'importe quel pasteur. Jésus s'est rendu là où on prêchait la repentance.
On prêchait sur le péché, amenait les gens à confesser le péché. Dans le prédicateur du désert, c'est dans ce ministère que le ciel s'est ouvert. C'est dans ce ministère-là qu'on parlait au ciel. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, les caïphes, mais c'était des hommes de Dieu, non? Mais leur ministère ne peut pas ouvrir le ciel. Jésus ne peut pas aller là-bas parce que ça n'ouvre pas le ciel. Nous, on va aller à les catholiques, ça s'appelle les maisons, les gens vont là-bas. On ne va pas pour partir, on va parce que derrière ça, il y a le ciel qui est ouvert. Comme il est prêché à l'évangélisation, la finalité c'est la vie éternelle. Là, c'est là. Cher, carré qu'on fait là. C'est pas pour faire la même chose. Est-ce que derrière ça, le ciel est ouvert? Alléluia. Amen. Frère, la montagne de Dieu se trouve derrière le désert. Derrière la prédication de Jean-Baptiste, la repentance, la confession des péchés, se trouvait l'apparition du Seigneur Jésus. La première venue du Seigneur. Jésus est venu dans ce ministère, dans ce message que ce prophète a prêché. Mais est-ce que c'était un message qui était populaire, aimé, aimable? Mais non! C'était pas un ministère, un message aimable. Hérodias, la femme de Hérode, n'aimait pas ce message. C'est ça. Jean-Baptiste prêchait, le message du pour dire à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme là, c'est la femme de ton frère. Laisse-la. Est-ce que ça a plu à Hérodias? Est-ce que ça l'arrange? Ça l'arrange de laisser ses mains, ses maquillages, son gars, ses go là. Donc c'est un message qui vient pour me laisser les intérêts des gens. Mais c'est dans ce message-là que le ciel aussi s'ouvre. C'est ce ministère-là que Jésus est venu se faire baptiser là. Ça ne plaît pas, mais c'est là le message du ciel. Malheureusement, les gens veulent aller à l'église, mais ils ne veulent pas aller au ciel. Ils veulent aller à l'église dimanche. Mais ce n'est pas pour aller au ciel. Mais nous, on veut aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Lisons Luc chapitre 3. Là-bas, il prend catégorie par catégorie, il bombarde tout le monde. Planteur, il met, politicien, il met, infirmier, il met, corps-habillé, il met. Chacun est pour lui, pour se repentir. Matthieu chapitre 3, verset 2. Le message du désert, c'est aussi une preuve si tu es fils de Dieu. Tu dois être capable d'aller dans les ministères d'église. Si tu es fils de Dieu, mais tu vas tenir dans ces gens d'église-là. Quand tu as le message, tu vas dire Amen. Quand tu n'es pas fils de Dieu, tu ne tiens pas. Tu préfères aller à l'église, assemblée de Dieu. Parce que là-bas, on laisse les gens là-bas. Ce n'est pas des prédicateurs du désert, c'est des pharisiens formés à l'école pastorale théologique qui vont réciter la théologie. Luc chapitre 3. À partir du verset 2. Il faut lire après du verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Oui. Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Judée, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sons. Arrête-toi là, il faut prêcher le verset 7. Ils vont dire comment ils prêchaient ce message dans le désert. Quel était le contenu? La repentance là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit dedans aux gens? Verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ouais, c'est ce qui arrive toujours. On cite le nom des hommes de Dieu. Vous donnez l'impression que Dieu nous approuve. Non, Dieu connaît Abraham. Abraham a sauvé ses hommes de Dieu. Mais vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Oui, Brennan, mais ça, les Brennan. Oui, Dieu connaît Brennan. C'est un homme de Dieu. Avec ce qu'il a commis dans le ministère, c'est un homme de Dieu que le Seigneur a reconnu. Mais vous n'êtes pas des hommes de Dieu. C'est ça. Donc on prend les sommes, les noms des gens pour influencer les gens. Ils viennent, au lieu de se repentir comme le message dit,
Et puis, il dit, nous, on est l'enfant d'Abraham, les filles d'Abraham. Attention. Nous, on est assemblés de Dieu, on est Séma. Attention. Je suis dit le nom de son pasteur. C'est ça. Et en fait, dans le temps du Judas, il dit le nom de ton pasteur. Et Dieu connaît ton pasteur. Dieu connaît sa parole, on entend de parler là. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça. La repentance qu'on prêche là, si c'est ce message dans ton cœur, tu t'amènes à produire ses fruits. Amen. Fruit de la repentance, c'est le changement radical. Amen. La transformation du cœur et du caractère. Amen. Sinon, on peut venir à l'église pour venir comme si j'avais venaient en foule. C'est ça. Il dit arrêtez de venir remplir les coins. C'est ça. Produisez les fruits. Ah. Soyez des producteurs de fruits, les hommes de fruits. Yes. Les fruits qui expriment votre repentance. Ah. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Nous sommes Séma, les assemblées de Dieu, les catholiques. Voilà. Mais ça, tu es en train de te séduire toi-même. Il faut te repentir avec ces fruits là-bas. Amen. Séma, qui a l'église? Assemblée de Dieu qui a l'église. C'est C'est les hommes qui ont créé, catholiques qui ont créé tous ces témoignages. ça. Dieu a dit, je bâtirai mon église au singulier. Amen. C'est que les gens sont venus faire la qui Dieu a son quoi avec Dieu. Il dit, quand je vous déclare que les serpillères, Dieu peut suivre des enfants Abraham. Déjà, La cognée est mise oui. à la racine des arbres. Uh-huh. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le prédicateur Jean-Baptiste du désert, il ne cherche pas client parce que la Bible dit au verset 5, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés. C'est la foule qui venait C'est ça. avec les offrandes. C'est ça. Lui n'est pas un prédicateur de foule. C'est un prédicateur du message de la repentance. Souvent, les gens qui viennent en foule ne viennent pas pour se repentir. Hein? C'est ça. Ils ne viennent pas pour se sauver. Et c'est ça que les gens prennent pour être celui qui a un grand ministère. Jean-Baptiste a commencé à les fouetter pour dire hé, vous là. Produisez des fruits dignes de la repentance et arrêtez de penser que vous êtes fils d'Abraham. C'est à cause de ça Dieu va vous regarder. C'est ça. Qu'il a commencé à attaquer comme ça le péché. Il a commencé. Mais Jean-Baptiste était un prédicateur de la rupture avec l'ancien système de prédicateurs. Il n'était pas pour prêcher comme les pharisiens. Prêcher comme les sadducéens. Donc, on veut, les gens viennent plus on n'a pas servi Dieu comme tous les pasteurs l'ont pu le faire. On n'a pas prêché comme il faut, on n'a pas laissé les gens faire où il y allait les mettre dans ta chose. Mais non, nous, on n'est pas là pour faire comme les gens font. On veut faire comme Dieu dit de faire. Parce que c'est Dieu qui est le président qui envoie les ministres du gouvernement qui doit faire la politique selon ce que lui veut. Il a été élu selon une politique. Il veut sauver les gens, amener les gens à se repentir. Mais vous voulez que les gens ne caressent 10 ans toujours venir à l'église avec les dieux. Les gens qui sont portés, restent portés dans l'église. Attention. Et puis il a pris une mère, il ne va pas aller au ciel. Répentez-vous et produisez les fruits qui déterminent votre repentance. Amen. Et puis menace maintenant, pas de danger. Verset 9. Déjà, La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté. au feu. Un bon prédicateur du salut, presque si tu ne crois pas, tu marches comme ça, tu mets, tu vas en enfer. Ça va prêcher aux gens. Blaguer les gens, là, ça va en enfer. C'est ça. Jean-Baptiste disait aux gens, actuellement de ou pas. Il dit, mais Dieu a fui la colère à venir, la colère de Dieu qui a vu. Vous êtes informé que vous avez fui sa colère, mais vous êtes venu là, si vous voulez fuir la colère, fuyez bien, récoltez-vous. Déjà, l'ascension, la colère, la cognée est mise, la cognée, c'est la hache qu'on prend pour frapper l'arbre. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Dieu est prêt. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il veut dire, celui qui ne se répand pas, ne peut pas les fruits, si les fruits de la repentance, il va le faire. C'est comme ça on prêche dans la Bible. Jean-Baptiste prêchait comme ça, Jésus prêchait comme ça, les apôtres prêchaient comme ça. Le pasteur ne prêche plus comme ça. Musulmans mettent dans l'islam, va la faire. Ouais, c'est que juger est jugé. Ouais, c'est qu'il faut dedans. Mais c'est comme ça, le message de la repentance, et on dit, si tu ne crois pas, voilà la sanction qui t'attend. C'est ça. Tu vas voir, j'ai déjà été marié. C'est ça qui va faire que moi, c'est repentir. Sans venir à l'église, moi, on se marie. Sans venir à l'église, on voyage, on gagne l'argent. On va à l'église, c'est pour se repentir, pour être sauvé dans la vie éternelle. On ne peut pas prêcher le salut sans prêcher à côté de la menace de l'enfer. C'est ça qui t'amène à prendre conscience.
Il y a une enfant, une collègue de Dieu qui est là. Quand il regarde ça, avec le plaisir de 5 minutes avec une go, mais je préfère le ciel. Après les 5 minutes, il va aller en enfer. Donc, c'est tout ça qui me met à faire le calcul. Mais tout dans le message, le gars va juger lui-même. Ce que l'arrache, c'est l'arrache. Alléluia. Mais est-ce que tu entends les prédicateurs, les dieux ont prêché encore sur l'enfer? Ça, c'était avant à l'époque. L'assemblée de Dieu à l'époque. L'église était à l'époque. Mais actuellement, l'église, c'est l'église de fou, ils n'en ont plus besoin. Tout temps qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Toute personne qui ne passe pas sur la parole de Dieu, il va en enfer dans le feu. Tout quelqu'un qui ne confesse pas Jésus, ne connaît pas Dieu comme Dieu, quelle que soit sa religion, les cas appellent ça à l'islam, il mène pas en enfer. Quand il a dit ça, ils ont commencé à poser les bonnes questions. Verset 10. Verset 10. Verset 10, c'est la conséquence de laquelle on va dire couper, jeter au feu. Verset 10. La foule l'interrogeait. Disant, que devons-nous donc faire? Parce qu'il voit qu'il y a une liste d'aller en enfer. Déjà. Il a fait tout ça, puis j'allais en enfer. Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas gâter ma vie. Et il demande au gars, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que l'homme prend conscience, il voit la colère de Dieu, l'enfer, le jugement de Dieu. C'est là qu'il pousse à la repentance. Yeah. Mais l'ingrédient dans la sauce qui crée la repentance, les gens vont arriver. Ça, c'est le message de prospérité avant que quelqu'un se repente. Mais c'est le jugement de Dieu qui te décourage. Amen. Quand il voit la colère de Dieu, regarde, quand il pleut, tu vois le tonnerre. Mais le tonnerre n'est pas encore la colère de Dieu. C'est ça. Ça, c'est un phénomène naturel. Quand tu vois tonnerre qui attend ta tête, ce n'est pas encore la colère qui descend. Mais quand c'est comme ça, tu as dit, mais même au vide d'avoir affaire à Dieu. C'est ça. Les gens commencent, qu'ils ont entendu jeter, couper, jeter au feu. La cognée est racine des arbres. Ils ont entendu ça dans le message de Jean-Baptiste. Frère, la vie qui fait même pas chaud dans le désert. La vie qui fait chaud plus en enfer. C'est ça. Son gros cœur est laissé là, il posait les questions d'humilité. C'est ça. La foule est en disant, que devons-nous donc faire? C'est la même question là qu'on pose dans la Bible qu'on a lu hier là. Qu'est-ce que doit faire pour être sauvé? Qu'est-ce que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? C'est le message quand il s'est dosé avec les ingrédients de la repentance là. Il se pose les vraies questions. C'est ça. Il a répondu, verset 11. Et celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Quand les gens allaient dans le temple, puis c'est des avares, des méchants. Attention. Ils ne sont pas fraternels, ils ne partagent pas avec quelqu'un. Des égoïstes. Ils partaient au temple. Ce n'étaient pas des pères, c'est des enfants d'Israël. Ils ont dit maintenant là, la récréation est terminée. Dieu ne cherche plus la quantité, c'est la qualité des fruits de la repentance. Il faut partager, il faut montrer aux gens que Dieu est dans ta vie, que tu ne vis pas pour toi, ce quand quelqu'un est dans le besoin qui sont près de toi. Verset 12. Il veut aussi des publicains pour être baptisés. Oui. Et il lui dit, mais que devons-nous faire? Il y a une interrogation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut maintenant? Il dit qu'on ne peut pas faire quoi? Le message de la repentance nous emmène à faire quelque chose, c'est quoi? Donc, on est en train de montrer les détails de la vie. Que quand tu acceptes Dieu là, le problème des relations sociales avec les gens. Souvent, c'est là qu'on échoue, sinon à l'église dimanche. Tout le monde aime Dieu, tout le monde est sérieux. Mais à la maison, avec les gens, dans les relations, même dans les relations avec son frère et sa soeur, mais c'est là qu'il y a l'échec. Il vient aussi répliquer Paul bâtir et dit, mais que devons-nous faire? Verset 13. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Verset 14. Des Donc, soldats il a dit, mais pourquoi quand il est demandé, il a dit ça, il est républicain? Parce que c'est leur travail, les nous regardez dans leur travail là, c'est des escrocs, c'est des raconteurs. C'est ça. Donc il ne va pas prêcher les mystères, les paraboles, il dit, dans votre travail, ton salaire, ce qu'on te donne, il faut prendre ça. C'est ça. Verset 13. Verset 14. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il a répondu,
Ne commettez ni extorsion, Oui. ni fraude Oui. envers personne, Hein? et contentez-vous de votre solde. Le message de la repentance, ça touche toutes les couches sociales. C'est ça. Président, ministre, député, charbonnier, tout le monde, la parole de Dieu est adressée à tout le monde. C'est ça. Et chacun, le problème de la vie chrétienne, ce n'est même pas avec Dieu. C'est ça. C'est avec les gens dans mon travail, C'est ça. le pays, le système du pays. C'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a un problème, qui fait qu'on a besoin de se répandre. Sinon, si ça parle pas à Dieu là, mais il n'y a pas un bruit avec Dieu. C'est ça. Bien, tu allais dimanche. Donc Jean-Baptiste est en train d'amener à réussir les repentres et les baptêmes. Amen. Mais Jean-Baptiste prêchait, vous avez à son temps. Quel homme de Dieu a côté de Jean-Baptiste prêchait comme ça? Aujourd'hui, il y a combien de Jean-Baptiste dans nos nations? Il y a combien de prédicateurs comme ça qui amènent les gens à être conscients que tu peux gagner la terre, mais tu vas payer le ciel. Mieux vaut perdre les avantages de la terre. Ça vous combien d'années? Combien d'années on est fonctionnaire puis on va à la retraite? Combien d'années même on vit sur la terre puis on meurt? Que le ciel est mieux. De toute façon, de la manière Dieu n'abandonne pas les oiseaux du ciel, les animaux là. Ce n'est pas moi qui ai des choses. Si Dieu va m'affamer. Si ma femme, comme la femme d'Israël, il sera la manne dans le désert pour détruire. S'il m'a donné la soif, il sera le rocher qui va me donner de l'eau à boire. Il ne m'abandonnera pas. Dans le désert, Dieu veut t'amener à apprendre à lui faire confiance et à dépendre de lui. Tu ne mourras pas dans ton désert. Lisons, frère bien-aimé, le verset 18. On termine à verset 18 et puis on va voir d'autres images. Verset 18. Le verset 18. Le temps avancé. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, Oui. en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Quand il s'est ainsi qu'il annonçait la bonne nouvelle au peuple, c'est-à-dire avec le contenu qui est dedans, on a lu un peu de détails là. Mais aujourd'hui, comment les gens prêchent la bonne nouvelle de Dieu au peuple? Mais c'est vite. Il n'y a rien dedans qui peut produire la dépendance. Qui peut amener les gens au ciel. Qui peut amener les gens à connecter avec Dieu. Il n'y en a pas même. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, c'est pas tu vas voir la bonne nouvelle, c'est que tu vis dans le péché et puis quelqu'un vient pour te dire, il faut te répandre. C'est une très bonne nouvelle pour toi. Amen. Oui, c'est bien, on connaît dedans là. Nous, notre bonne nouvelle là, cette année ne passera pas, tu as voyagé. C'est pas une bonne nouvelle. Je suis dans le péché, il y a un voyage, un péché. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, puisque la Bible dit, c'est la joie au Seigneur, le péché se répand. C'est-à-dire, Dieu est content, il y a une bonne nouvelle. Quand tu prends possession de ton péché pour l'abandonner, c'est une très bonne nouvelle. C'est ainsi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais un enfant de Dieu qui est un soldat, mais lui, il dit que c'est une bonne nouvelle de Dieu pour lui. Parce qu'il était sur le chemin de l'enfer, la bonne nouvelle était en train de l'amener à se répandre, à quitter l'enfer. C'est une très bonne nouvelle. Mais le païen, il dit que ce n'est pas bonne nouvelle. Hein. Moi, mon Dieu va diminuer sur le coup. Moi, mon business ne va pas marcher. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Lui, le païen, il s'en fout du ciel, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais celui qui a vraiment souci du ciel, mais c'est une très bonne nouvelle. Que Dieu est venu me sauver. De mon orgueil, mon mensonge. Mais si c'est comme ça, Jean-Baptiste a annoncé la bonne nouvelle. Mais Jean-Baptiste était une bénédiction pour ces gens. Vous voyez, là, un peu ce qui arrive à Jean-Baptiste Hérodias. Un gars qui annonce la bonne nouvelle comme ça, vous allez couper sa tête. Il a annoncé une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce qui est bonne nouvelle, il y a bonne dedans. C'est une bonne nouvelle pour toi qui es dans le péché. Si tu as demandé, tu as coupé sa tête. Est-ce que c'est pas comme ça que nous traitons nos églises, nos pasteurs, qui nous prêchent la bonne nouvelle du royaume? Parce que le diable l'a amené à voir que quand il prêche et puis ça s'adresse à moi, c'est une mauvaise nouvelle. Je suis fâché. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Parce que si tu mets dans ça, le feu de l'enfer. Il a empêché d'aller dans le feu. Mais c'est une très bonne nouvelle. Un pasteur qui ne prêche pas contre moi, qui me laisse dans la petite, il ne prêche pas pour décourager mon péché, pour me bombarder là, c'est un faux pasteur. C'est mon agent. C'est une fausse église. Les bonnes églises, les bons hommes de Dieu, c'est ceux qui prêchent la repentance et qui sont les filles de la repentance et qui mettent la menace de l'enfer à côté. Mais c'est parce qu'il veut te sauver.
La Bible dit c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle du peuple. La bonne nouvelle a tout été annoncée comme cela, par Jésus, par les apôtres. Au temps des apôtres, les hommes venaient brûler les livres de magie. C'est ça. Mais c'est à notre temps aujourd'hui, la bonne nouvelle n'est plus prêchée comme à l'époque. Femme vient avec son pantalon ici, comme ça. Lui, la vieille reste comme ça. Après, il devient diacre même. Lui, la célèbre, il chante, Kaiser Blue, il rentre ici. Mais si tu étais Jean-Baptiste et toi, ton pasteur, quand tu veux chanter dans son église, avec toutes ces habitudes-là, non. Ils vont te chasser. Parce qu'ils ne cherchent pas client. Ils ne cherchent pas pianiste, batteur, instrumentiste. Ils cherchent à aller au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, voilà, c'était la réalité. Je vais terminer vraiment ce message avec ce dernier point. Comme il a dit, la montagne de Dieu se trouve derrière ton désert. Regarde dans le désert, à la montagne de Dieu, la vision que Moïse a reçue à la fin de la vision. Ce qu'il a reçu comme vision. Lis le verset 2. Le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Yes. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Dans le désert, là, quand il est arrivé dans le désert, la personne du désert, il est arrivé derrière le désert, le troupeau, où il est arrivé à la montagne de Dieu, Moïse a eu une vision. Il ne dormait pas. Ce n'était pas un son, c'est quand tu dors. Une vision, tu es là, comme ça, puis Dieu te voit faire voir quelque chose. Il a vu un buisson, c'est-à-dire un arbuste, pas un grand arbre, un arbuste qui était là, et puis qui était en feu. Mais ce qui était étrange, l'arbuste ne se consume pas par le feu. Mais c'est un message que Dieu voulait de lui dire. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. C'est ça. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il lui répondit, me voici. Comme le temps passait de Jésus, c'est un buisson qui était dans le feu mais qui ne se consume pas. Que Dieu montre à Moïse, c'est quoi? C'est l'identité des enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu dans le feu, il ne se consume pas. Amen. C'est l'identité de Moïse lui-même. Les épreuves que Moïse va connaître dans le ministère, les épreuves que l'enfant de Moïse va connaître dans le désert, ils seront des gens éprouvés, même comme il dit actuellement, Israël, la nation d'Israël. Comment, quel n'est pas, mais comment, les Arabes, comment, avec les terroristes, le Hezbollah, avec tous ces gens-là, comment, le buisson, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, celui-ci qui est la promesse de Dieu existe là, il ne se consume pas. Jamais. Faut t'appeler Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On a qu'à te mettre des lions dans le feu, tu ne te consumeras pas. Amen. Peu importe ton nom, tu n'as qu'à t'appeler Madoché, pasteur comme Charles, Manantaki. Si tu as la promesse de Dieu sur toi, si Dieu est dans toi, le feu, pas parce que le feu ne va pas venir, le feu viendra, tu seras même dans le feu. Mais tu es un buisson qui ne va pas brûler. Amen. Lisons Ésaïe 42, verset 2, l'accoutumement. Peu importe l'épreuve, peu importe le message, le désert, le message de repentance, ça ne te brûle pas, mais le public qui est païen, ça le détruit. Et tout le monde ne supporte pas le feu, dans le peuple, le message de Jean-Baptiste, la repentance, la conversion. Les enfants de Dieu, ils peuvent supporter, mais c'est le feu quand même. C'est la chaleur quand même, mais ça ne les brûle pas. Au contraire, ça les entretient. Amen. Mais les fils du diable, ça les détruit. Ésaïe 43, verset 2 dit ceci. Isaïe 43, verset 2. Vas-y. Si tu traverses les eaux, Si tu traverses, ça arrive que tu traverses les eaux, les épreuves, les difficultés. je serai avec Le toi. problème, quand tu es avec toi, là, la chose qui tue les autres, là, tu ne tueras pas. C'est ça. C'est Dieu qui est le parapluie. Amen. C'est lui qui est le vaccin, le médicament. Oui, vas-y. Si tu traverses les eaux, Si tu traverses les eaux, je serai avec je toi. serai avec toi. Et les fleuves, Et les fleuves, ils ne te on submergeront te point. submerger, te noyer. C'est ça. Vas-y. Si tu marches dans le Si feu, tu marches dans le feu, comme le buisson là qui était dans le feu, tu ne te brûleras point. tu ne te brûleras point. Et
la flamme Et la flamme du ne feu. t'embrasera pas. Ça ne veut pas dire que si une maison est en train de brûler, va rentrer dedans. Attention. Il ne faut pas tenter Dieu ce que Jésus a dit. C'est Quand vrai. le diable a fait la proposition. Comme il y a posté la semaine passée là, un pasteur qui a fait boire l'eau de Javel dans des fidèles là, dans l'église, il y a des morts. On ne tente pas Dieu. On me dit, si tu allais peut-être chez une tante, ça, il y a longtemps tu l'as vu. Dans ça, le diable l'a animé, elle veut t'empoisonner. Toi, tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Elle met un poison, médicament de souris dans manger là. Ça ne va rien te faire. Mais quand même tu es au courant que c'est manger médicament de souris, on prend même dans la maison. Tu prends, tu dis que Jésus est puissant, que Dieu est Dieu. Quand il y a bois, il n'y a rien. Attention. C'est là même tu vas faire que ça descend vite pour dégeler vite même. Attention. Si ça arrive que la voie que tu prends, c'est une voie que tu ne savais pas, qui est dangereuse, qui peut se transformer en eau pour te noyer. L'eau ne va pas te noyer. Dieu sera avec toi. S'il arrive que la voie que tu prends, c'est une voie de feu, tu ne sais pas, que tes ennemis ont formaté le coup pour que ça te consume, le feu ne te brûlera point. Amen. Car Dieu est avec toi. Amen. Les enfants d'Israël étaient ce peuple-là en Égypte, les pharaons les venaient pour les détruire. Comme les pharaons, depuis toujours, les Hitler, les gens, même actuellement, même les Arabes, on ne parle pas. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, il ne peut pas être détruit, quel que soit le nombre de ses ennemis. Et Dieu montre à Moïse un buisson qui est dans le feu, ça ne brûle pas. Ce buisson-là, c'est les enfants de Dieu, ceux qui sont en Dieu, ceux à qui Dieu est. L'apôtre Jean-Paul dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, peu importe le désert, ta secret est grandi parce que celui qui est en toi est plus grand que tes difficultés, que tes problèmes. Et Amen, amen. Et le feu ne peut pas brûler ce tavis, ce buisson. Pourquoi? Parce que ce buisson était planté dans le bon endroit à la montagne de Dieu. Amen. Et tous les autres buissons pouvaient brûler, mais ce buisson était à un endroit. Voilà, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ veut dire Christ c'est un endroit, c'est un lieu dans lequel on rentre. Amen. Le feu peut brûler partout, le diable peut ravager partout, les sorciers peuvent tuer partout. Sauf un endroit qu'on appelle Jésus-Christ, ce n'est pas l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'histoire, le temps nous manque, on allait parler de Daniel. Les compagnons de Daniel qui ont été jetés dans le feu. C'est ça. Le roi, il était comme un Dieu vivant. Si tu ne te souviens pas à son ordre, tu n'adores pas comme il veut, tu n'adores pas sa toi, tu es mort. C'est ça. Et le roi va dire aux gens là, quel Dieu peut vous délivrer de ma main? C'est ça. Et les enfants de Dieu ont dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Amen. Mais il a jeté 3 personnes dans le feu. C'est ça. 3 personnes. Amen. Ils ont dû jeter les gens et le feu les brûlait. C'est ça. Mais ces gens-là, ils n'avaient pas Dieu dans leur vie. Ils n'étaient pas en Dieu. Ils n'étaient pas protégés. C'était des personnes comme ça là, qui vivaient comme cela. Comme des Ivoiriens, des jeunes gens. Ils vont là comme ça, sans sécurité, sans protection. Qui vont à l'église sans être en Christ pour la protection, se promènent comme cela. Mais tu n'es pas mort encore parce que Satan n'a pas besoin de te tuer comme un poulet pour te manger. Sauf s'il veut te manger, te mange. Mais il n'y a que ceux qui sont en Christ qui sont immangeables. Amen. Ils étaient 3 mis dans le feu. Les gardiens qui ont mis dans le feu, ils ont été bien pendant que le feu était chaud. Mais ils étaient dans le feu, au milieu du feu. La Bible dit l'écriture s'est accomplie. Le buisson Adam, que Dieu a montré à Moïse, c'est accompli. Ésaïe 42, c'est accompli. Le feu ne les a pas brûlés, ni les habits. Et puis, le roi qui les a mis là-bas, il les a jetés 3 personnes. Il a vu 4 personnes avec eux. Ces 4 personnes, c'est Dieu, c'est avec toi. L'Éternel est avec toi, le feu de te brûle. C'est la présence de Dieu qui te sécurise dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Voilà ce que je vais dire pour t'aider, frère. Mais n'oublie pas, à ce temps de la fin, le message de Dieu pour le salut, pour la repentance, c'est la prédication du désert. L'esprit de Dieu qui est tombé sur Jean-Baptiste, il prêchait la repentance. Amen. Et il essayait de faire la repentance avec la menace d'être coupé et jeté au feu. Quand ces messages ont disparu, Dieu envoie l'esprit de Dieu sur William Branham pour nous prêcher le message en vue de nous ramener à la façon dont on doit prêcher. Et se repentir comme au temps des pères. Amen. Pourquoi? Parce que la seconde venue du Seigneur est proche.
La première venue du Seigneur était précédée par Jean-Baptiste, le prédicateur du désert, avant que Jésus entre en scène. La seconde venue, également, c'est la prédication du désert de la repentance qui prépare les gens. Amen. Et ce message-là, c'est la menace de l'enfer. Ce message-là exige la repentance de tous ceux qui croient. Et ceux qui sont les filles de Dieu, ils croiront et se repentiront, ils produiront les fruits de la repentance. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à les fruits. Que son nom soit béni. On va se prier de vos frères bien-aimés. Et chacun va prier le Seigneur son Dieu. Tu es un chrétien du désert. Arrête de pleurer parce que le but du tue trop. Tu n'es pas un chrétien ramassé à tous les carrefours. Le désert